Bismillahirrahmanirrahim. C'est jeudi, n'est pas un jour comme les autres. Écris en commentaire un seul mot, confiance. Si ton cœur est là aujourd'hui, ce mot n'est pas un hasard. Abonne-toi pour ne pas manquer les lumières que ce chemin réserve. Partage ce rappel à quelqu'un qui a besoin d'espérance et reste avec moi jusqu'à la fin. Car ce qui va être évoqué aujourd'hui peut transformer bien plus qu'un simple jeudi. Ce jeudi n'est peut-être qu'un jour ordinaire pour le monde. Les gens se lèvent, travaillent, parlent, rient, se fatiguent. Le calendrier avance, les heures passent, rien ne semble différent. Mais pour ton cœur, ce jeudi peut devenir un tournant silencieux. Un de ces moments discrets que personne ne remarque, mais que l'âme, elle, n'oublie jamais. Car le jeudi n'est pas un jour vide. Il est une porte. La porte du vendredi. La veille d'un jour que le ciel reconnaît, d'un jour que les anges honorent, d'un jour que le croyant attend, parfois sans même s'en rendre compte. Le jeudi, quelque chose se prépare. Pas toujours à l'extérieur, mais profondément à l'intérieur. C'est un jour où les âmes ralentissent, même sans le savoir. Un jour où le cœur devient plus réceptif, plus fragile, plus vrai. Un jour où les masques tiennent moins bien. Un jour où les questions que tu repousses depuis des semaines reviennent frapper doucement à la porte de ta conscience. Et peut-être que toi aussi, en cet instant précis, tu ressens quelque chose que tu n'arrives pas à nommer. Une fatigue que le sommeil ne guérit pas. Une attente sans objet clair. Un besoin de sens. Un désir de paix. Ou simplement cette impression étrange que ton cœur cherche quelque chose. Ou plutôt, quelqu'un. Le jeudi est ce moment suspendu entre ce que tu as vécu et ce que tu espères. Entre ce qui t'a blessé et ce que tu demandes encore à Allah sans oser le dire à voix haute. C'est aussi un jour où les œuvres montent vers Allah. Pas seulement les grandes actions visibles, mais les intentions cachées, les combats silencieux, les larmes non versées, les invocations murmurées dans le cœur. Ce jeudi, Allah sait exactement ce que tu portes, même ce que tu n'as jamais expliqué à personne, même ce que tu n'arrives pas encore à formuler en mots. Et si, justement, ce jeudi n'était pas fait pour parler beaucoup, mais pour se confier? Et si, pour une fois, on arrêtait d'essayer de tout résoudre soi-même, de tout comprendre, de tout contrôler? Et s'il suffisait d'une seule sourate, pas récitée machinalement, pas lue à la hâte, mais récitée avec sincérité, avec présence, avec ce cœur fatigué mais encore vivant. Une sourate qui ne te demande pas d'être parfait, mais simplement présent. Une sourate qui ne promet pas une vie sans épreuve, mais une lumière pour traverser les tiennes. Car parfois, Allah ne te demande pas de faire plus. Il te demande de faire différemment, de déposer ce poids, de t'arrêter un instant, de lui laisser une place réelle. Ce jeudi n'est pas là pour t'épuiser davantage. Il est là pour te rappeler que tu n'es pas seul dans ce combat, que ta route n'est pas abandonnée, que même quand tout semble flou, Allah voit clair. Et si ce rappel résonne en toi, si une phrase touche ton cœur plus que les autres, c'est peut-être le signe que ce moment t'était destiné. Reste jusqu'à la fin de ce rappel, pas par habitude, mais parce que parfois, la lumière arrive doucement, et c'est la dernière étincelle qui éclaire tout le reste. Ce jeudi n'est peut-être qu'un jour pour le monde. Mais pour toi, il peut devenir le début d'une confiance nouvelle. Un jeudi. Un moment où le ciel écoute. Il existe des moments que le monde traverse sans s'arrêter. Des instants qui passent comme les autres, mais que le ciel, lui, ne traite jamais comme ordinaire. Le jeudi fait partie de ces moments-là. Le prophète nous a enseigné une réalité que beaucoup ignorent. Les œuvres sont présentées à Allah le lundi et le jeudi. Pas seulement les actes visibles, pas seulement ce que les gens applaudissent, mais tout. Les intentions cachées, les efforts silencieux,
les combats intérieurs que personne ne voit. Ce jeudi soir, pendant que le monde poursuit son rythme, tes paroles montent, tes pensées montent, tes invocations montent. Elles montent vers celui qui sait déjà, mais qui aime que tu lui parles quand même. Car Allah n'a pas besoin de ton rappel, mais ton cœur, lui, en a besoin. Il y a quelque chose de profondément apaisant à savoir cela. Ce que tu portes n'est pas enfermé en toi. Ce que tu ressens ne se perd pas dans le vide. Ce jeudi, le ciel écoute. Pas comme les hommes écoutent, pas pour juger, pas pour interrompre, pas pour comparer. Le ciel écoute avec science, avec sagesse, avec miséricorde. Peut-être que tu n'as pas trouvé les mots justes aujourd'hui. Peut-être que ton invocation était confuse. Peut-être qu'elle ressemblait plus à un soupir qu'à une demande claire. Mais Allah comprend les soupirs. Il comprend les silences. Il comprend même les invocations que tu n'as pas osé formuler. Le jeudi est ce jour particulier où tu n'as pas besoin d'être fort. Tu as seulement besoin d'être vrai. Il y a des jours où l'on agit, et il y a des jours où l'on se confie. Le jeudi fait partie de ceux où le cœur parle plus que la bouche. Et si ton cœur cherche Allah aujourd'hui, ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas parce que tu es faible. Ce n'est pas parce que tu as échoué. Ce n'est pas parce que tu es en retard sur ta foi. C'est parce qu'Allah t'a laissé ressentir ce vide, non pour te punir, mais pour t'attirer. Car parfois, Allah ne t'appelle pas par une voix extérieure, il t'appelle par un manque intérieur. Ce jeudi, ce que tu ressens a un sens. Peut-être que tu regardes cette vidéo sans vraiment savoir pourquoi. Peut-être que tu étais fatigué. Peut-être que tu étais distrait. Peut-être que tu cherchais juste quelque chose à écouter. Mais Allah, lui, sait exactement pourquoi ton doigt a cliqué. Il sait pourquoi ton cœur est resté. Il sait pourquoi cette parole t'atteint maintenant et pas un autre jour. Le jeudi n'est pas seulement un jour où les œuvres montent, c'est un jour où les cœurs sont exposés. Pas exposés à la honte, exposés à la lumière. Allah voit ce que tu fais quand personne ne te regarde. Mais il voit aussi ce que tu supportes quand personne ne t'aide. Il voit ta patience. Il voit tes luttes contre toi-même. Il voit ta foi fragile mais persistante. Et ce jeudi, rien de cela n'est ignoré. Tu n'as pas besoin de multiplier les paroles. Tu n'as pas besoin de convaincre Allah. Tu n'as pas besoin d'embellir ta situation. Dis ce que tu peux, même si ce n'est qu'un murmure, même si ce n'est qu'un verset, même si ce n'est qu'une sourate récitée lentement, avec un cœur fatigué, mais sincère. Le jeudi, la sincérité pèse plus que la quantité. Il y a des gens qui parlent beaucoup à Allah, mais dont le cœur est absent. Et il y a des gens qui ne savent dire que peu de choses, mais dont le cœur est entièrement tourné vers lui. Et Allah regarde les cœurs. Ce jeudi soir, quand les œuvres montent, ce n'est pas la perfection qui est recherchée. C'est l'authenticité. Peut-être que tu te dis, est-ce que mes invocations comptent vraiment? Après tout ce que j'ai fait, après tout ce que j'ai raté? Oui, surtout maintenant. Car Allah n'a jamais fermé la porte à celui qui frappe avec humilité. Et parfois, Allah attend précisément que tu viennes à lui sans prétendre être fort. Le jeudi est un rappel silencieux. Tu n'es pas obligé de porter tout seul ce que tu vis. Ce jour-là, même les anges sont témoins. Ils voient les œuvres monter. Ils voient les invocations s'élever. Ils voient les cœurs se tourner, parfois timidement, vers leur Créateur. Et toi, tu fais partie de ce tableau invisible. Ce jeudi, Allah sait si ton sourire est forcé. Il sait si ton courage est fragile. Il sait si ta patience est à bout. Mais il sait aussi que malgré tout cela, ton cœur cherche encore la lumière. Et cette recherche-là, Allah ne la laisse jamais sans réponse. Peut-être pas immédiatement. Peut-être pas comme tu l'imagines. Mais toujours avec sagesse. Le jeudi t'enseigne une chose essentielle. Il y a des moments où il faut cesser de courir.
et simplement se tourner. Se tourner vers Allah non pas comme quelqu'un qui exige, mais comme quelqu'un qui fait confiance. Ce jeudi, ne minimise pas une invocation simple. Ne méprise pas un moment de recueillement. Ne pense pas que ton état actuel t'exclut de la miséricorde. Au contraire. C'est souvent quand le cœur est le plus vulnérable que le ciel est le plus proche. Et si aujourd'hui ton cœur cherche Allah, ce n'est pas parce que tu t'es perdu, c'est peut-être parce que tu es en train de revenir. Le jeudi est ce rappel discret que le lien n'est jamais rompu, qu'il suffit parfois d'un instant sincère pour réaligner toute une direction. Ce jeudi, le ciel écoute, et ton cœur n'a jamais été aussi entendu. Cette sourate qui protège et éclaire. Sourate Al-Kahf. Cette sourate n'est pas une simple récitation. Ce n'est pas une suite de versets que l'on lit par habitude, ni un texte que l'on récite mécaniquement chaque semaine. La sourate Al-Kahf est une présence, une lumière qui s'installe, un voile de protection qui descend doucement, souvent sans bruit, mais avec une profondeur que le cœur ressent avant même de la comprendre. Le prophète a dit que celui qui récite la sourate Al-Kahf est enveloppé de lumière entre 2 vendredis. Pas une lumière visible aux yeux, mais une lumière qui éclaire les choix, une lumière qui protège des confusions, une lumière qui empêche certaines chutes, même quand on ne s'en rend pas compte. Et cette lumière ne commence pas brutalement le vendredi. Elle commence avant. Elle commence dans l'intention, dans la préparation, dans ce moment discret du jeudi où le cœur décide de ne pas entrer dans le vendredi comme d'habitude. Réciter Al-Kahf ce jeudi, ce n'est pas juste anticiper un rituel. C'est dire à Allah, « Je me prépare. Je ne veux pas entrer dans le jour béni distrait, chargé, fermé. Je veux entrer avec un cœur éveillé. » Al-Kahf agit comme une lampe allumée avant la nuit. Elle n'attend pas que l'obscurité soit totale pour briller. Elle éclaire en avance pour que tu ne te perdes pas. Car la vie, souvent, ne prévient pas avant de tester. Les doutes arrivent sans prévenir. Les tentations aussi. Les épreuves surgissent parfois au moment où l'on se croyait stable. Et c'est là que cette sourate intervient. Pas comme une solution magique, mais comme un repère. Elle te rappelle que ce monde est un passage, que ce qui brille n'est pas toujours ce qui sauve, que ce qui tarde n'est pas forcément un refus, que ce qui te semble dur peut être une protection déguisée. Quand tu récites Al-Kahf, tu n'es pas seulement en train de lire, tu es en train de réaligner ton regard. Regarde comment Allah parle dans cette sourate. Il ne commence pas par promettre le confort. Il commence par raconter des histoires de gens éprouvés mais préservés. Des jeunes qui ont fui pour préserver leur foi. Un homme à qui Allah a donné 2 jardins, mais qui a oublié la source de ses bienfaits. Un serviteur doté d'un savoir que d'autres ne comprennent pas. Un dirigeant puissant qui choisit la justice plutôt que l'arrogance. Al-Kahf te montre que la lumière ne supprime pas l'épreuve, elle t'apprend comment la traverser. Et cette lumière-là, elle t'accompagne pendant toute la semaine. Combien de décisions prends-tu sans t'en rendre compte? Combien de paroles s'échappent de ta bouche? Combien de pensées traversent ton esprit? La lumière d'Al-Kahf agit silencieusement. Elle t'aide à retenir une parole, à éviter un pas, à patienter là où tu aurais réagi autrement. Tu ne te rends peut-être même pas compte que certaines choses ne t'atteignent plus parce qu'une sourate t'a protégé. Réciter Al-Kahf ce jeudi, c'est aussi reconnaître une chose importante. Tu as besoin d'Allah avant même que le problème n'arrive. Ce n'est pas une récitation de panique, c'est une récitation de confiance. Tu dis, sans le dire, « Oh Allah, je ne sais pas ce que demain me réserve, mais je choisis de me placer sous ta lumière. » Et Allah aime cela. Il aime quand le serviteur vient à lui avant d'être acculé, avant d'être brisé, avant d'être perdu. Al-Kahf t'apprend à voir au-delà de l'instant,
Elle t'apprend que certaines pertes sont en réalité des sauvegardes, que certaines portes fermées sont des murs protecteurs, que certaines lenteurs sont des miséricordes cachées. Quand tu récites cette sourate, tu n'en ressors jamais exactement comme tu y es entré, même si tu ne peux pas l'expliquer. Quelque chose se pose, quelque chose s'apaise, quelque chose se remet à sa place. Et ce jeudi, si tu prends ce temps, même lentement, même avec un cœur fatigué, Allah te couvre d'une lumière qui ne s'éteint pas au premier obstacle. 3. Les épreuves qu'Allah t'apprend à travers elles. La sourate Al-Kahf n'est pas douce parce qu'elle évite les difficultés. Elle est puissante parce qu'elle les affronte. Allah ne cache pas la réalité de la vie. Il ne l'enrobe pas. Il ne la rend pas artificiellement légère. Dans Al-Kahf, Allah te parle d'épreuves. Pas de manière abstraite, mais à travers des histoires qui ressemblent étrangement à ce que toi aussi tu peux vivre. Il y a d'abord l'épreuve de la foi. Des jeunes, peu nombreux, face à une société entière qui pense autrement. Ils n'avaient ni pouvoir, ni majorité, ni sécurité. Ils avaient non seulement une chose, leur foi. Et Allah montre que parfois, préserver sa foi demande de s'éloigner, de perdre du confort, de quitter ce qui est familier. Cette épreuve te parle peut-être quand tu te sens différent, quand tu fais des choix que les autres ne comprennent pas, quand tu refuses certaines choses au prix de moquerie ou de solitude. Al-Kahf te dit, la foi a un prix, mais Allah ne laisse jamais ceux qui la protègent sans protection. Puis vient l'épreuve de la richesse. Un homme comblé, 2 jardins luxuriants, une sécurité apparente. Mais peu à peu, la reconnaissance disparaît. La dépendance à Allah s'efface. L'illusion de contrôle s'installe. Allah te montre ici que la richesse n'est pas une preuve d'amour et que la perte n'est pas une preuve d'abandon. Cette épreuve te parle quand tu compares ta vie à celle des autres. Quand tu te demandes pourquoi certains semblent avoir tout, alors que toi, tu luttes encore. Al-Kahf te rappelle que ce qui est visible n'est jamais toute l'histoire, et que la vraie richesse est celle qui ne t'éloigne pas d'Allah. Puis vient l'épreuve du savoir. Moussa alayhi salam, prophète, instruit, guidé, apprend qu'il existe un savoir qu'il ne possède pas. Et cette leçon est profonde. Elle touche l'ego, elle touche l'impatience, elle touche le besoin de comprendre immédiatement. Combien de fois veux-tu comprendre pourquoi avant même d'accepter? Combien de fois veux-tu juger une situation avant d'en voir la finalité? Al-Kahf t'enseigne que tout savoir n'est pas immédiat et que certaines sagesses ne se révèlent qu'avec le temps. Enfin, il y a l'épreuve du pouvoir. Dhul-Qarnayn, doté de force, d'autorité, de moyens. Et pourtant, il choisit la justice, la responsabilité, la gratitude. Allah montre ici que le pouvoir n'est pas mauvais en soi, mais qu'il révèle ce qu'il y a dans le cœur. Cette épreuve te parle même si tu n'es pas roi. Car chacun a un pouvoir quelque part, sur des mots, sur des décisions, sur des personnes. Al-Kahf te rappelle que la vraie grandeur est de rester humble quand Allah t'élève. À travers toutes ces épreuves, Allah martèle un message unique, clair, constant. Celui qui place sa confiance en Allah n'est jamais abandonné. Pas forcément sauvé comme il l'imaginait, pas toujours compris par les autres, mais jamais laissé seul. Al-Kahf ne promet pas une vie facile. Elle promet une présence divine constante pour celui qui s'appuie sur Allah. Et peut-être que si cette sourate te touche autant, c'est parce que toi aussi, tu es en train de traverser une épreuve. Pas la même que dans le récit, mais une qui te demande la même chose, la confiance. Pas une confiance naïve, une confiance consciente. Une confiance qui sait que même quand le sens échappe, Allah, lui, sait exactement où il te mène. 4. C'est jeudi, ne demande pas tout, confie tout. Il y a des jours où l'on croit qu'il faut bien parler pour être entendu. Trouver les bons mots,
organiser ses phrases, formuler des demandes claires, précises, presque parfaites. Et puis il y a ce jeudi. Un jeudi qui ne te demande pas d'être éloquent, mais d'être sincère. Ce jeudi, ne cherche pas les mots parfaits. Car parfois, chercher les bons mots fatigue encore plus le cœur. Parfois, vouloir trop bien faire empêche simplement de se déposer. Allah ne t'a jamais demandé de lui parler comme un orateur. Il t'a demandé de lui parler comme un serviteur, comme un être humain fragile, limité, vrai. Lis la sourate, ou écoute-la, même si ton esprit vagabonde un peu, même si ton cœur est lourd, même si tu ne ressens pas immédiatement cette paix dont tout le monde parle. Laisse-la traverser ton cœur, pas comme une performance spirituelle, mais comme une pluie fine qui tombe sur une terre sèche. Tu n'as pas besoin de forcer l'émotion, tu n'as pas besoin de ressentir quelque chose de spectaculaire. Parfois, le plus grand effet est invisible sur le moment. Ce jeudi, Allah ne cherche pas ton intensité. Il regarde ta présence. Puis, quand tu te sens prêt, ou même quand tu ne l'es pas, dis simplement « Oh Allah, je te confie ce que je ne comprends pas. » Car il y a tant de choses que tu ne comprends pas. Pourquoi certaines portes se ferment? Pourquoi certaines attentes durent? Pourquoi certaines douleurs reviennent? Pourquoi certaines invocations semblent suspendues? Tu n'as pas besoin d'expliquer à Allah ce que tu ne comprends pas. Il le sait déjà. Mais le fait de le lui confier, c'est reconnaître que tu n'es pas obligé de tout porter seul. Oh Allah, je te confie ce que je ne contrôle pas. Il y a des choses que tu ne peux pas changer, des situations qui échappent à ta volonté, des personnes que tu ne peux pas convaincre, des événements que tu n'as pas choisis. Et souvent, c'est cela qui fatigue le plus, se battre contre ce qui ne dépend pas de toi. Confier, ce n'est pas abandonner par faiblesse, c'est déposer par sagesse. Oh Allah, je te confie ce qui me fatigue. Pas seulement la fatigue du corps, mais celle du cœur, celle qui ne se voit pas, celle que tu caches derrière des sourires, celle que tu minimises pour ne pas déranger, la fatigue de patienter, la fatigue d'espérer, la fatigue d'être fort alors que tu aimerais juste te reposer. Alors connais cette fatigue, et il ne la méprise pas, puis dit sans détour « Fais ce qui est meilleur pour moi ». Cette phrase demande un courage immense, car elle signifie « Même si ce que tu choisis n'est pas ce que j'attendais, même si ce n'est pas ce que je voulais, même si cela me dépasse ». C'est l'acte de confiance le plus pur, celui qui ne pose pas de conditions, celui qui reconnaît que la sagesse d'Allah dépasse la tienne. Confier, ce n'est pas oublier. Confier, ce n'est pas nier la douleur. Confier, ce n'est pas dire que tout va bien. Confier, c'est dire « Je n'y arrive pas seul et je l'accepte ». Et ce jeudi est parfait pour cela. Parce qu'il est entre deux choses, entre ce qui a été et ce qui vient, entre la fatigue accumulée et l'espoir du jour béni. Tu n'as pas besoin de multiplier les demandes, tu n'as pas besoin de détailler chaque peur. Parfois, confier tout en une phrase est plus puissant que demander 1000 choses séparément. Car Allah sait trier ce que toi, tu mélanges. Il sait prioriser ce qui te dépasse. Il sait retirer ce qui te nuit, même si tu y étais attaché. Ce jeudi, confier, c'est arrêter de négocier avec l'avenir, c'est arrêter de calculer chaque issue possible. C'est accepter de ne pas savoir, tout en choisissant de faire confiance. Et cette confiance-là n'est jamais ignorée. 5. Quand tu laisses Allah agir, la paix commence. La paix ne vient pas quand tout va bien. Si c'était le cas, elle serait rare, fragile, dépendante des circonstances. La paix véritable n'est ailleurs. Elle commence quand tu sais que même si tout tremble, Allah est aux commandes. Pas quand les problèmes disparaissent, pas quand les réponses arrivent toutes, mais quand le cœur cesse de se battre contre l'inévitable. Il y a une grande différence entre subir et déposer. Subir fatigue, déposer soulage. Quand tu laisses Allah agir, tu ne deviens pas passif. Tu deviens aligné. Tu fais ce que tu peux, puis tu acceptes que le reste ne t'appartient pas.
La paix commence quand tu comprends que ton rôle n'est pas de tout maîtriser, mais de marcher avec confiance dans ce qu'Allah a décrété. Beaucoup pensent que laisser Allah agir signifie ne plus ressentir la peur. Mais la paix n'est pas l'absence de peur. C'est la présence d'une certitude plus grande que la peur. Tu peux trembler et être en paix. Tu peux pleurer et être en paix. Tu peux douter parfois et rester en paix. Parce que la paix ne dépend plus de toi. Elle repose sur Allah. Ce jeudi, ne combats pas seul. Tu as peut-être pris l'habitude de tout porter, de ne rien montrer, de ne rien demander, de faire semblant d'aller bien. Mais il y a des combats que l'on ne gagne pas seul. Et ce n'est pas un échec de l'admettre. Dépose ton fardeau, pas demain, pas quand tu seras plus fort, pas quand tout sera clair, maintenant. Déposer, ce n'est pas renoncer. C'est reconnaître que certaines tes charges n'étaient pas faites pour tes épaules. Quand tu laisses Allah agir, tu réalises peu à peu que certaines inquiétudes perdent leur pouvoir. Elles sont toujours là, mais elles ne t'écrasent plus. La paix commence quand tu arrêtes de demander « et si ça se passe mal ?» et que tu commences à croire « même si ça se passe mal, Allah sera là ». C'est une paix qui ne crie pas. Elle ne fait pas de bruit. Elle s'installe doucement. Elle te permet de respirer plus profondément, de dormir un peu mieux, de relativiser certaines choses, de ne plus réagir à tout. Ce jeudi, la lumière commence par un pas vers lui. Pas un grand saut, pas un changement spectaculaire. Un pas simple, un pas sincère. Un moment où tu dis intérieurement « Oh Allah, je te laisse agir là où je n'y arrive plus ». Et souvent, ce n'est qu'après ce pas que l'on réalise à quel point on portait des poids inutiles. La paix ne signifie pas que tout devient facile. Elle signifie que tout devient porté. Porté par celui qui ne se fatigue pas, qui ne s'absente pas, qui ne se trompe pas. Et même si tu ne ressens pas encore cette paix pleinement, le simple fait de te tourner vers Allah ce jeudi est déjà un mouvement dans sa direction, car la lumière ne force jamais. Elle attend que le cœur s'ouvre, ne serait-ce qu'un peu. Et quand Allah agit, ce n'est jamais brutal. C'est précis, juste, et toujours en faveur de ce qui sauve ton cœur. Invocation finale. Ô Allah, en ce jeudi béni, nous venons à toi sans masque, sans force apparente, sans prétendre maîtriser ce que tu sais déjà mieux que nous. Nous venons à toi avec nos cœurs tels qu'ils sont, parfois pleins d'espoir, parfois lourds de fatigue, parfois traversés par des doutes que nous n'osons même pas nommer. Ô Allah, en ce jeudi où les œuvres montent vers toi, reçois ce qui monte de nous, même s'il est fragile, même s'il est imparfait, même s'il est mêlé de silence et de soupirs. Ô Allah, fais de la sourate Al-Kahf une lumière pour nos cœurs. Une lumière quand nous hésitons. Une lumière quand nous sommes perdus. Une lumière quand les chemins se ressemblent et que nous ne savons plus lequel choisir. Fais-en une lumière qui éclaire nos intentions avant même d'éclairer nos actions. Une lumière qui rectifie notre regard avant de rectifier notre situation. Ô Allah, que cette sourate soit pour nous une présence dans nos semaines, un rappel quand l'oubli s'installe, un refuge quand le monde devient trop bruyant. Fais qu'elle éclaire nos décisions discrètes, celles que personne ne voit, mais qui façonnent notre avenir. Ô Allah, fais de la sourate Al-Kahf une protection contre nos peurs. Les peurs que nous exprimons et celles que nous cachons. Les peurs de manquer, les peurs de perdre, les peurs de ne pas être à la hauteur, les peurs de l'avenir, les peurs du regard des autres, les peurs de l'échec, les peurs de recommencer. Protège-nous des peurs qui nous paralysent et nous éloignent de toi. Protège-nous des peurs qui nous font douter de ta sagesse quand les choses ne se déroulent pas comme nous l'avions espéré. Ô Allah, remplace nos peurs par une confiance calme, profonde, silencieuse. Une confiance qui ne dépend pas de ce que nous voyons, mais de ce que toi tu sais.
Ô Allah, fais de la sourate Al-Kahf une clé pour nos épreuves. Pas forcément une clé qui les supprime, mais une clé qui nous apprend comment les traverser sans perdre notre foi. Une clé qui ouvre la porte de la patience quand l'attente devient lourde. Une clé qui ouvre la porte de la gratitude quand l'abondance risque de nous éloigner. Une clé qui ouvre la porte de l'humilité quand le savoir nous dépasse. Une clé qui ouvre la porte de la justice quand le pouvoir ou l'influence nous sont confiés. Ô Allah, donne-nous la sagesse de comprendre que toute épreuve n'est pas une punition et que toute facilité n'est pas une récompense. Apprends-nous à lire ta sagesse au-delà de ce que nous ressentons sur le moment. Ô Allah, accorde-nous la confiance totale en toi. Une confiance qui ne tremble pas à chaque changement. Une confiance qui ne s'effondre pas au premier retard. Une confiance qui ne disparaît pas quand les réponses tardent. Accorde-nous une confiance qui sait dire « Même si je ne comprends pas, Allah comprend. Même si je ne vois pas encore, Allah voit. Même si je ne maîtrise rien, Allah maîtrise tout. Ô Allah, libère-nous du besoin constant de tout contrôler. Libère-nous de l'illusion que tout repose sur nos épaules. Apprends-nous à faire notre part sans porter ce qui ne nous appartient pas. Ô Allah, fais de notre avenir quelque chose de meilleur que ce que nous imaginons. Pas forcément plus facile, pas forcément plus rapide, mais plus pur, plus juste, plus proche de toi. Si notre avenir contient des épreuves, fais qu'il contienne aussi la force de les supporter. Si notre avenir contient des détours, fais qu'il nous rapproche de ce qui est bon pour nous. Si notre avenir contient des pertes, fais qu'elle nous préserve de ce qui nous aurait éloignés de toi. Ô Allah, ne nous donne pas seulement ce que nous désirons, donne-nous ce qui sauve nos cœurs. Donne-nous un avenir où notre foi grandit, où notre caractère s'élève, où notre cœur reste vivant. Ô Allah, si tu retardes certaines choses, fais que nous ne te soupçonnions jamais d'injustice. Si tu fermes certaines portes, fais que nous n'y restions pas attachés au point d'oublier ta sagesse. Si tu nous accordes des bienfaits, fais que nous ne les transformions pas en cause d'éloignement. Ô Allah, en ce jeudi béni, nous te remettons ce que nous ne savons pas porter. Nous te remettons nos inquiétudes pour demain, nos blessures d'hier, nos hésitations d'aujourd'hui. Nous te remettons ce que nous n'avons jamais su expliquer, ce que nous avons gardé trop longtemps en silence, ce que nous avons cru devoir gérer seuls. Ô Allah, fais de nous des serviteurs qui te font confiance même quand leur cœur tremble. Fais de nous des cœurs qui reviennent à toi encore et encore, sans se lasser, sans se décourager. Ô Allah, si nos invocations sont faibles, renforce-les par ta miséricorde. Si nos intentions sont mélangées, purifie-les par ta sagesse. Si nos cœurs sont lourds, allège-les par ta proximité. Ô Allah, nous n'avons pas d'autre refuge que toi, pas d'autre appui que toi, pas d'autre certitude que ta promesse. Enveloppe-nous de ta lumière entre ce vendredi et le prochain. Fais que cette lumière nous accompagne dans nos paroles, nos choix, nos silences. Et fais que lorsque nous doutons, nous nous souvenions que tu n'abandonnes jamais celui qui te confie son cœur. Amin. Même s'il est imparfait, même s'il est mêlé de silence et de soupirs. Ô Allah, fais de la sourate Al-Kahf une lumière pour nos cœurs. Une lumière quand nous hésitons. Une lumière quand nous sommes perdus. Une lumière quand les chemins se ressemblent et que nous ne savons plus lequel choisir. Fais-en une lumière qui éclaire nos intentions avant même d'éclairer nos actions. Une lumière qui rectifie notre regard avant de rectifier notre situation. Ô Allah, que cette sourate soit pour nous une présence dans nos semaines, un rappel quand l'oubli s'installe, un refuge quand le monde devient trop bruyant. Fais qu'elle éclaire nos décisions discrètes, celles que personne ne voit, mais qui façonnent notre avenir. Ô Allah, fais de la sourate Al-Kahf une protection contre nos peurs. Les peurs que nous exprimons et celles que nous cachons. Les peurs de manquer, les peurs de perdre, les peurs de ne pas être à la hauteur, les peurs de l'avenir,
les peurs du regard des autres, les peurs de l'échec, les peurs de recommencer. Protège-nous des peurs qui nous paralysent et nous éloignent de toi. Protège-nous des peurs qui nous font douter de ta sagesse quand les choses ne se déroulent pas comme nous l'avions espéré. Ô Allah, remplace nos peurs par une confiance calme, profonde, silencieuse. Une confiance qui ne dépend pas de ce que nous voyons, mais de ce que toi tu sais. Ô Allah, fais de la sourate Al-Kahf une clé pour nos épreuves. Pas forcément une clé qui les supprime, mais une clé qui nous apprend comment les traverser sans perdre notre foi. Une clé qui ouvre la porte de la patience quand l'attente devient lourde. Une clé qui ouvre la porte de la gratitude quand l'abondance risque de nous éloigner. Une clé qui ouvre la porte de l'humilité quand le savoir nous dépasse. Une clé qui ouvre la porte de la justice quand le pouvoir ou l'influence nous sont confiés. Ô Allah, donne-nous la sagesse de comprendre que toute épreuve n'est pas une punition et que toute facilité n'est pas une récompense. Apprends-nous à lire ta sagesse au-delà de ce que nous ressentons sur le moment. Ô Allah, accorde-nous la confiance totale en toi. Une confiance qui ne tremble pas à chaque changement. Une confiance qui ne s'effondre pas au premier retard. Une confiance qui ne disparaît pas quand les réponses tardent. Accorde-nous une confiance qui sait dire « Même si je ne comprends pas, Allah comprend. Même si je ne vois pas encore, Allah voit. Même si je ne maîtrise rien, Allah maîtrise tout. Ô Allah, libère-nous du besoin constant de tout contrôler. Libère-nous de l'illusion que tout repose sur nos épaules. Apprends-nous à faire notre part sans porter ce qui ne nous appartient pas. Ô Allah, fais de notre avenir quelque chose de meilleur que ce que nous imaginons. Pas forcément plus facile, pas forcément plus rapide, mais plus pur, plus juste, plus proche de toi. Si notre avenir contient des épreuves, fais qu'il contienne aussi la force de les supporter. Si notre avenir contient des détours, fais qu'il nous rapproche de ce qui est bon pour nous. Si notre avenir contient des pertes, fais qu'elle nous préserve de ce qui nous aurait éloignés de toi. Ô Allah, ne nous donne pas seulement ce que nous désirons, donne-nous ce qui sauve nos cœurs. Donne-nous un avenir où notre foi grandit, où notre caractère s'élève, où notre cœur reste vivant. Ô Allah, si tu retardes certaines choses, fais que nous ne te soupçonnions jamais d'injustice. Si tu fermes certaines portes, fais que nous n'y restions pas attachés au point d'oublier ta sagesse. Si tu nous accordes des bienfaits, fais que nous ne les transformions pas en cause d'éloignement. Ô Allah, en ce jeudi béni, nous te remettons ce que nous ne savons pas porter. Nous te remettons nos inquiétudes pour demain, nos blessures d'hier, nos hésitations d'aujourd'hui. Nous te remettons ce que nous n'avons jamais su expliquer, ce que nous avons gardé trop longtemps en silence, ce que nous avons cru devoir gérer seuls. Ô Allah, fais de nous des serviteurs qui te font confiance même quand leur cœur tremble. Fais de nous des cœurs qui reviennent à toi encore et encore, sans se lasser, sans se décourager. Ô Allah, si nos invocations sont faibles, renforce-les par ta miséricorde. Si nos intentions sont mélangées, purifie-les par ta sagesse. Si nos cœurs sont lourds, allège-les par ta proximité. Ô Allah, nous n'avons pas d'autre refuge que toi, pas d'autre appui que toi, pas d'autre certitude que ta promesse. Enveloppe-nous de ta lumière entre ce vendredi et le prochain. Fais que cette lumière nous accompagne dans nos paroles, nos choix, nos silences. Et fais que lorsque nous doutons, nous nous souvenions que tu n'abandonnes jamais celui qui te confie son cœur. Amin.